Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur? Nous allons lire la parole de Dieu. Diminuez seulement un tout petit peu. Je demande aux frères qui sont à la technique de diminuer. Merci. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 25. À partir du 14e verset. Matthieu chapitre 25. Au 14e verset, je vais commencer la lecture. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et, en apportant 5 autres, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » Retenez bien ce mot, j'ai eu peur. La vie sur la terre, vous pouvez échouer à cause de la peur. Vous pouvez rater votre destinée parce que vous êtes un peureux. Église de Dieu, n'ayez jamais peur. La Bible déclare, l'homme dit, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Courbons nos têtes dans la prière. Père, merci pour ta parole. Enseigne-nous par la puissance du Saint-Esprit et que ta parole transforme nos vies. Nous continuons à résister aux œuvres du diable qui cherche que nous soyons toujours dans l'ignorance. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide et que le sang de Jésus continue de nous protéger. Nous avons ainsi prié dans les précieux noms du Christ Jésus. Amen. Amen, Église. Amen. Asseyez-vous, nous allons suivre la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons intituler notre sous-thème
Faire valoir ses capacités. Faire valoir ses capacités. Nous sommes toujours en train de voir comment chercher l'excellence. Hier et avant-hier, nous avons parlé de découvrir et exploiter son appel, ses dons et sa vision. Dieu t'a appelé à quoi? Personne n'est venu accompagner quelqu'un d'autre. Je suis en train de décourager souvent parmi les enfants de Dieu, surtout ce langage et cette mentalité qui est en train de grandir dans certains milieux chrétiens. Oh non, moi, ma vie, c'était me sacrifier pour vous. Non, non, c'est faux et archi faux. La seule personne qui a donné sa vie pour tous les hommes, c'est Jésus. Et dans la nature, ce sont les parents qui donnent leur vie parce que les enfants sont notre progéniture. Nous vivons pour que nos enfants puissent aller de l'avant et continuer notre œuvre. Les parents s'investissent dans les enfants, mais sachant toujours que même les enfants là, chacun d'eux a aussi un appel. Mais nous aussi parents, nous devons savoir une chose. Quand tu t'investis dans les enfants, sache d'abord que c'est l'appel que tu as reçu. Ça va comme ça, ça va. Quand tu éduques et tu élèves les enfants, c'est ça ton appel. Il ne faut pas travailler de manière à rendre les autres redevables. Donc, au commissi batou, netina nyongo mwa vie. Mais c'est ton travail. Dieu t'a envoyé à faire ça. Lui aussi, l'enfant, il a son travail. Mais sache que chacun est venu avec une mission sur la terre. Et notre mission commence dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Et la mission grandit. Ta mission commence là où tu es. Tu es femme au foyer. Tu es marié. Ta mission et ton appel, c'est ton mari. C'est ta femme. Ce sont tes enfants. En tant qu'enfant à la maison, ta mission, avant de quitter le toit paternel, ta mission, c'est obéir aux parents. Et nous devons exceller dans notre mission. L'excellence attire la bénédiction. Que chacun de vous puisse découvrir quel est son appel, quelle est sa mission. Quels sont les talents, les dons que Dieu a déposés en toi. Et tu dois toujours avoir une vision, c'est-à-dire une pensée claire pour l'avenir, une pensée meilleure. Tu dois toujours réfléchir sur ce que tu veux devenir demain. Et te préparer, travailler de manière à ce que tu puisses évoluer. Alors ce soir, nous voulons parler de faire valoir ses capacités. Bien-aimés, nous avons reçu des capacités. Comment ces capacités peuvent produire?
Comment les capacités, l'appel que nous avons reçu, comment les talents que Dieu a placés en nous peuvent produire. C'est bien de dire que moi je suis intelligent. J'ai beaucoup de talents. Je suis belle, je suis beau, je suis fort. Bien aimé, tout ce que tu as reçu, ça sert à quoi? Je suis intelligent, ça sert à quoi? Tout ce que nous avons reçu a une utilité venant de Dieu. Mais sachez que vous avez reçu des choses que vous pouvez aussi mal utiliser. Il est important de comprendre que ce que Dieu nous a donné, nous devons les canaliser pour faire le bien. Et surtout canaliser ce que nous avons reçu pour accomplir la volonté de Dieu. Les dons, les talents que Dieu nous a donnés, ce n'est pas seulement pour en profiter. J'ai encore beaucoup de choses à enseigner sur cela. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train de se compromettre, les serviteurs de Dieu, ceux qui ont un appel au ministère, ils sont en train de dévier complètement avec les dons spirituels. Dieu nous jugera sévèrement lorsqu'il a déposé des capacités en nous. Surtout nous, serviteurs de Dieu. La capacité de prêcher, enseigner, prophétiser, chasser les démons. Qu'est-ce que nous en faisons? Comment exploitons-nous cela? Les serviteurs de Dieu sont devenus des véritables prédateurs de l'église et des enfants de Dieu. Dévorant des chrétiens parce qu'il a un don de miracle. Parce qu'il a un don de guérison. Parce qu'il a la prophétie, la parole de connaissance. Les gens deviennent des papiers devant lui. Dieu nous jugera. Ce que nous avons reçu, nous devons l'utiliser pour faire la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous devons l'utiliser pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Et sachez que si nous utilisons les dons de Dieu pour faire la volonté de Dieu, et si nous utilisons les dons pour faire du bien autour de nous, la conséquence directe, c'est que nous sommes bénis et nous pouvons maintenant jouir de la bénédiction. Saisissez cela. Nous n'utilisons pas les dons de Dieu pour en profiter pour nous-mêmes. Le monde est détruit aujourd'hui. Les êtres humains reçoivent les dons et ils ont des capacités, mais ils s'en servent mal. Nous utilisons nos capacités pour nous-mêmes. Les dons spirituels ou intellectuels ou physiques. Les talents spirituels, intellectuels, naturels. Tout ce que nous avons reçu, cela ne nous a pas été donné. Ça n'a jamais été donné aux humains pour qu'ils puissent en profiter pour eux-mêmes, pour la jouissance personnelle. Si vous faites ça, vous êtes en train de commettre un très grand péché. Et ce péché-là risque même de vous conduire en enfer. Dieu a placé des capacités, des dons, des talents pour sa gloire. Les talents que Dieu a placés en nous doivent manifester la gloire de Dieu.
Deux, ça doit servir pour accomplir les desseins, les buts de Dieu. Trois, ça doit servir pour le bien de l'humanité, les biens des gens autour de nous. Ce n'est que dans ces trois optiques-là que nous sommes véritablement bénis. Alors quand tu seras béni en retour, matériellement, financièrement, à cause de ces talents-là, maintenant toi tu peux jouir pour le bien personnel de ce qui est comme résultat. Donc le plus important, c'est que vous compreniez la motivation du don. Le don, c'est pas pour toi. Je profite, c'est mon intelligence, c'est ma force. C'est pas ton intelligence. Nous sommes des gérants. Nous sommes des intendants. On nous a confié des charges. Nous avons lu avec vous. Un roi est parti en voyage. Il a appelé ses serviteurs. Il leur a laissé des dons, des talents. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Ton intelligence là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour t'en vanter. C'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Parce que les non-chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils sont intelligents, pourquoi ils sont belles, pourquoi ils sont forts. Ils utilisent cela dans la folie du péché pour eux-mêmes. Dieu jugera le monde. Enfant de Dieu, Dieu n'a pas donné ce don-là dans ta vie pour toi-même. Ne dis jamais c'est ma beauté, j'en fais ce que je veux. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. C'est mon intelligence. C'est la folie. Dieu vous jugera. Dieu nous a placés sur la terre pour sa gloire. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Je vous dis dans tout ce que Dieu nous a donné. Même quand tu es femme au foyer, quand tu as un mari, tu as une femme, Dieu t'a mis à côté de cet homme-là. Dieu t'a mis à côté de cette femme-là pour la gloire de Dieu. Tu dois vivre à côté de lui pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Tu dois le pousser à connaître Dieu par ta vie. Ton mari, ta femme doit craindre Dieu. Grâce à toi, grâce à ton comportement, grâce à tes vertus, grâce à ta beauté. C'est pour la gloire de Dieu. Les autres doivent voir Dieu par nous. C'est ça à quoi servent les dons, les talents. Ton langage là doit glorifier Dieu. Priez, nous devons prier pour ce que nous sommes. Dieu ne nous a pas envoyés pour détruire les autres. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour jouir. La jouissance, c'est seulement une récompense par rapport à un travail qui nous a été demandé. Notre travail, c'est glorifier Dieu et donner la gloire de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Pousser les gens à aimer Dieu, à connaître Dieu, à servir Dieu par nous. La première évangélisation, c'est ton caractère. C'est les dons que Dieu a placés en toi. Est-ce que ça glorifie Dieu? Ensuite, servir Dieu avec ces dons-là. Enfin, servir les autres autour de toi. Tu ne peux pas prétendre avoir des dons et des talents pendant que les gens autour de toi n'en bénéficient pas. Évidemment, en bénéficier dans la droiture.
dans la justice et dans la crainte de Dieu. Les gens doivent bénéficier des talents qui sont en nous. Jouir de ce que Dieu a placé en nous dans la crainte de Dieu. Mais nous sommes devenus des égoïstes. Ce qui tue le monde, c'est l'égoïsme. On devient président, on devient chef, on devient ministre. On se sert. On ne comprend même pas qu'on est là pour les autres. J'ai entendu un jour un monsieur qui me parlait. Il me posait la question concernant un autre frère que je connaissais. Il me dit, telle personne occupe-t-il toujours ce poste-là? J'ai dit oui. Il occupe ce poste-là, mais il n'y a plus d'avantages comme avant. Il me regarde, il me dit, pasteur, c'est pourquoi j'étais toujours dit, Congo est aussi occasion profiter. C'est ça l'esprit congolais. Tu as l'occasion de profiter. Enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour profiter. Nous avons reçu des talents qui doivent servir pour la gloire de Dieu, pour la volonté de Dieu et pour la bénédiction des gens qui sont autour de nous. Retenez ce que je vous dis. Vous serez bénis. Vous serez des enfants de Dieu. Vous serez parfaits comme votre Père. Mais Dieu étant juste, il permet que les dons qui sont en nous, en jouant leur rôle, produisent une récompense. Alors nous avons le droit d'utiliser cette récompense-là et d'en profiter, d'en jouir. Mais n'utilisez jamais les talents et les dons que Dieu a placés en vous pour vous payer vous-même, ou encore pour manipuler les gens. Utiliser les gens, écraser les gens. Parce que tu es ceci, parce que tu as ceci, tu te permets d'aller au-delà des limites. Craignons Dieu. Dieu jugera les hommes. Faire valoir ses capacités. Comment nous pouvons faire valoir nos capacités? Par le travail. Bien-aimés, les talents que Dieu a placés en nous ne peuvent pas produire si nous ne travaillons pas. Voici une histoire très riche que nous venons de lire. Dieu donne, le Seigneur, le Maître donne des talents aux hommes, à ses serviteurs. Certains sont allés et se sont appliqués à travailler. Ils ont travaillé et ça produit des résultats. Ton appel là que tu veux découvrir, les dons là que tu veux découvrir, la vision là que tu as dans ta tête pour ton avenir, vous devez vous appliquer à travailler. Bien aimé, Dieu a travaillé. Il a créé. Et il a vu que cela était bon. Ce terme-là, cela était bon. Dieu vit que cela était bon, signifie que tout ce qu'il avait fait correspondait à sa vision. On ne peut comparer et donner, comment dirais-je, un assentiment ou donner, comment dirais-je, on ne peut comparer quelque chose que lorsqu'on avait déjà une image dans sa tête. Dieu a jugé que ça c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il avait une pensée. Quand il voyait la lumière dans sa vision,
ce qu'il pensait et ce qu'il a créé correspondait. Il a dit c'est bon. Parce que si tu as une vision autre et que ce que tu fais ne correspond pas, tu ne diras pas que c'est bon. Tu diras que ce n'est pas vraiment ce que je pensais. Mais le Seigneur a prononcé le mot bon. Parce que le fruit de son travail correspondait au fruit de sa vision. Mais pour qu'il y ait ce jugement-là, cette conclusion-là, il fallait que Dieu travaille, il fallait qu'il crée. Bien-aimé, tu ne peux pas arriver à l'excellence si tu ne travailles pas. Enfant de Dieu, ne mourrez pas et ne vieillissez pas avec des grandes visions. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé en ces lieux. Maman Arlette est consciente. Elle sait, nous avons eu un couturier. Il venait nous voir à la Cité Verte. Malheureusement, il nous a quittés. C'était un papa. Il faisait bien son travail. Bon, il lui arrivait de travailler, de rater, c'est-à-dire que quand il cousait pour nous les habits, parfois il ne faisait pas ce que nous lui demandions, il faisait ce qu'il avait dans la tête. Mais c'était un bon monsieur. Il travaillait bien. Ce qui m'a marqué, c'est quoi? Négativement, bien sûr. Il avait toujours des grandes visions. Quand il arrivait chez nous à la maison, je lui posais la question: pourquoi tu travailles seulement chez toi à la maison? Pourquoi tu ne fais pas une maison de couture? Pasteur, moi j'ai une grande vision. Il commençait à me raconter sa vision. Moi je suis en train de voir, hein, maison de couture, hein. Pasteur, tu viens avec ta voiture, tu mets là-bas dans le garage, au parking. Je vais créer un salon. Vous entrez, vous prenez du jus. Des grandes visions. Je lui ai dit, j'ai oublié son nom. Son nom m'a fait. Maman Arlette va me. Hein? Il s'appelait Monsieur Crispin. On m'a rappelé. Papa Daniel le connaît. J'ai dit, Crispin, banda quelque part. Pasteur, ma vision a vu la Mickey Wana. Gazela Bromona. Côté pendant dans le salon de couture, on a shawarma, on a sandwich. Neba Nanzambe Mingi. Des grandes visions. Et il n'est pas le seul. Hein? J'ai rencontré notre monsieur. Pasteur, moi je vais écrire des livres. Combien ont ce langage-là? Depuis le Bango, en 2010, donc en 2024. Ngayo, na comment ba livre? Tala, comment ta syllabis? Banda. Tekata mikate. Kaka, non vous en a boulangerie. Ya munene. Otekina nunguba na kwente. Yo sio bandi boulangerie ya munene. Ngai, non vous en a pharmacie moko. Ya munene. Oko banza na pharmacie ya mukiete. Banda ko zata livreur ya bakisi sur webi domaine wana. Les gens meurent avec des grandes visions, avec des grands rêves. Les rêves sont bons, les visions sont bonnes. Mais le mieux, c'est de commencer quelque part. Oui, je vous ai parlé de l'apprentissage et la connaissance. Il faut apprendre et il faut continuer à s'exercer de manière à exceller. Mais le point de départ, même quand vous n'êtes pas encore meilleur, commencez quelque part. Tout ce que vous avez reçu dans votre cœur, dans votre vie, comme talent, ne peuvent pas se concrétiser. Toutes ces choses-là ne peuvent pas se concrétiser si vous ne commencez pas quelque part. J'ai toujours dit à mon épouse, ne dis jamais que nous avons le temps, nous avons la vie devant nous. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit rachetez le temps, les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Dans l'Ancien Testament, il est dit, Moïse parle, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Papa, quand la mingi j'avais 20 ans.
À 20 ans, je pouvais monter 6 mois à la montagne. Nazo kitangomba na comme le rôle à Moïse, la mande futiao. Moi-même, je ne savais pas que je pouvais avoir une grande barbe comme ça parce que moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas de barbe. Mais à la montagne, 6 mois, papa, je sors comme ça la barbe. À mon âge, si vous croyez que j'ai encore la force là de monter à la montagne 6 mois, c'est l'église et Koufian. Je me souviens une fois, on avait commencé l'église ici. Je ne sais pas si c'était la sœur Sarah, je crois que c'était la sœur Sarah, c'est fou. Na monika message côté na SMS sœur Sarah lui a yebisanga atinika message rendez-nous notre pasteur. Je ne sais même pas si elle s'en souvient encore. Na umeli tellement na ngumba église c'est bandaki rendez-nous notre pasteur. Voilà azot comme la pasteur rendez-nous donc pour la web so papa kita. Le temps passe. Les choses que je faisais hier, je n'ai plus la force de le faire aujourd'hui. Mais si je n'avais pas profité à ce temps-là, j'avais pris le temps de jeûner, de prier, de préparer mon avenir. Aujourd'hui, je suis dans le travail. Hier, j'ai fait le travail spirituel qu'il fallait. Mais si je me disais que Nazela n'a jeûné Sima, la procrastination, Banda n'a banda lobby, Tanga n'a tanga lobby, il y a des choses que tu devais faire hier. Tu ne les as pas faites. Aujourd'hui, avec l'âge, tu es découragé. Bien aimé, commencez quelque part. Commencez quelque part. Même si tu as un mari mauvais, tu peux le rendre heureux. Commence quelque part. Hein? Vous les mamans qui avez des femmes, des maris durs là. Ta mission c'est qu'il soit heureux, qu'il connaisse Dieu, qu'il ne connaît pas Jésus. Commence par un bonjour. Chaque fois qu'il rentre, même s'il te répond mal, prie pour son cœur. Et continue. Commencez à faire quelque chose de votre vie. Pour être excellent dans le foyer, pour être excellent dans les études, dans la vie professionnelle. Ne restez pas là en train de rêver. Le monsieur dont je vous ai dit, je lui reprochais, tu n'as pas toute la vie, il ne me croyait pas. Aujourd'hui, papa Crispin est mort. Hein? Il n'a même pas acheté une petite parcelle où il a mis son salon de coiffure. Tout est resté dans les rêves. Et pourtant, c'est réalisable ce rêve-là. Les grandes choses qui sont dans ton cœur, ne pense pas que Dieu les a déposés par hasard. Ce ne sont pas de l'imagination. C'est réel et c'est réalisable. Tu peux devenir une grande femme d'affaires. Tu peux être un grand médecin avec un grand cabinet. Tu peux être un grand commerçant. Tu peux, je vous dis. Il n'y a aucun rêve qui soit irréalisable. À moins que ça ne soit pas dans la logique de la nature, de la volonté de Dieu. Tu peux aller aussi loin que tu le veux si tu marches avec Dieu. Tu peux construire des immeubles, mais commence avec une petite maison. Tu peux voyager loin. Commence même à aller au Bas-Congo ici. Ah. Tu peux. Ne mourrez pas avec vos visions. Commencez quelque part. Même vous qui n'êtes pas mariés, arrêtez de rêver seulement moi. Quand j'aurai mon mari, je vais prendre soin de lui. Est-ce que tu prends soin de tes frères et sœurs à la maison? Vous voulez rêver grand, mais vous ne travaillez pas. Même les vertus là, ça se travaille. Je vais aimer ma femme. Est-ce que tu aimes d'abord les parents que Dieu t'a donnés? Les frères et sœurs que Dieu t'a donnés? Les amis, les gens de l'église? Comment tu vas aimer cet homme-là? Parce que toi, l'amour, il n'y en a pas chez toi. On avait une sœur comme ça avec qui on avait évolué. Elle nous vantait ce qu'elle serait dans le mariage. Elle est allée plus loin. Elle a même voyagé. Elle a acheté tout ce qui concerne le mariage. Elle a gardé ça dans les sacs. Même l'alliance, elle a acheté tout. Tout. On lui dit pourquoi ça?
Je rêve d'un mariage glorieux. Mon mari sera l'homme le plus heureux. Mais nous étions quelque part, hein, elle venait là où nous étions, avec un groupe de frères. C'était le genre de sœur, quand elle vient. Vous fouillez, vous tous. Un jour, un frère lui a donné un test. On était là au milieu des serviteurs de Dieu, tout ça. La sœur ici, elle dit toujours qu'elle aurait un bon mari, un grand mariage. Bon, ça l'ambe la biso foufou. A bête la biso 3 heures na cuisine, azo bundana foufou. Bon temps abîmé, lia foufou na batala yo. Tout ça na frère na biso mo boito benge frère muluba, tala mula italenga malela foufou. Ba tcheli frère foufou. Frère a toki na foufou, frère Michel. Nazo e baté soki ezaki guerre nde yango ba tcheli biso foufou aboy. Foufou ngo eleki na saki ya kickboxing na makasi. Azo bundana foufou. Pour aller à foufou. Moutouye mon galambi foufou, c'est 3 heures na foufou. Mais yoka ba rêve. Nga, mon balanga, mon balina ko supporter foufou ma bende. To ma de so masasi. Oui, ma de so masasi. Ataba to kisi ya ndeni, tu cheka. Ils ont beta. J'ai évolué avec des sœurs comme ça. Ba tchelier, papa Daniel connaît. Certains enfants avec qui on a évolué. Bah on peut se faire test dans la cuisine. À la 8 h du matin. À partir de 8 h, 9 h 30, nous sommes belli. Mades na los. Au bandé on a 8 h 30, 9 h 30, nous sommes belli. Et puis Mades on a makoso. Kende li yango batala yo. So wela makoso, on était besoin de 2 personnes, mais yo moko na makoso. Makoso e bibi loko la poso so ki ngando. Ne ba sœur, bo vandeli biso. Papa tcha loboko na bala. Et Robeba, après 2 mois. Tout ça pourquoi? Vous ne voulez pas commencer quelque part. Même si vous souffrez chez les gens, supportez. Certaines souffrances nous apprennent. Nous amène beaucoup de connaissances. Dieu permet certaines souffrances, non pas pour Beba, mais pose à la meilleure que Bato Bazonio Kolayo. Nous avons toujours une mauvaise vision des choses qui nous arrivent. Changez la manière de voir les choses qui vous arrivent. Les mauvaises choses, des fois, nous arrivent pour que nous soyons, nous devenions des solutions à ce genre de combat-là. Toi, tu es là toujours. Ma bezo elanga. Nzamba zotike la yo po nanzela na yo. Batuba vivre sous ma kamamabe wana te la vie. Amen. Bonyo kwa makana vie pourquoi? Parce que ozonyo kwa nzamba zoloba même pas sur po na tour na yo tant na kopambolo batuba souffrir lisusu te. Mais ma be na yo o souffrir ndengwana o tiki satana bebi sa motema na yo. Ngata na zo vande pa ba oncle makamba salangai. Nde ozo sala biso. Ndebo emibale belé bazo souffrir na kati ya mabala pona nini yo depuis ba nyokola ka yo wana kanda na yo nyonso ozo zelango aussi sango na nzoto na ngai nde ba frère bazo kima. Je vous dis la sœur là les hommes fouillés et jusqu'aujourd'hui je n'ai pas encore eu écho qu'elle s'est mariée. Vous allez me dire que oh papa pasteur toi tu sais. Je sais de quoi je parle. C'est le genre de sœurs, hein. Sora bali Congo foyeba. Publicité ya salaka. Sora bala kitonga kitoyeba. Apprenez. Tout dans la vie peut devenir un apprentissage. Même les souffrances. Commencez quelque part. Arrêtez de rêver toujours. Moi, je serai docteur. Banda na certificat école primaire. Pourquoi ma docteur un jour? Je serai commerçant. Banda côté kataba cirage. Commencez quelque part. Ne pensez pas que tous ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé. Commencez quelque part. C'est comme ça que les talents qui sont en vous seront valorisés aux yeux des hommes. Commencez quelque part. Arrêtez d'être paresseux. Arrêtez d'attendre d'avoir tous les atouts. Pourquoi tu ne commences pas? Non. Nous allons pangu moko ya 100 mètres sur 100 pour na banda. Banda na 2 mètres sur 2. Tcha salon de coiffure frère. Tcha salon de coiffure sœur. Banda tana oya mabaya. Banda ta kozala coiffeuse ambulante.
Mais problème na yo o kokozala quoi faire ambulante te pour maloba mbeli. Okende ke pa ba sœur Janine kuna otongi oswani oyoki. Omoni ba vertu mususu ba talent mususu posa elango bien. Zala pe na caractère malamu. Yo e pa batozo kende. Olio sa musano mato igara rofunga maboy. O memi koto ke koto. Ti ba robeta yo. Je veux que vous soyez excellents. Il faut commencer quelque part. Ne rêvez pas toujours, moi je serai. Ça ne tombe pas du ciel. On travaille pour devenir grand. Le maître a donné des talents. Et j'aimerais revenir un peu en arrière pour parler de ces talents. Sachez une chose, personne n'arrive sur la terre les mains vides. Arrêtez de dire que moi je n'ai rien reçu. C'est faux. Même celui qui avait reçu un seul talent, il avait reçu quelque chose. Le problème c'est que nous avons les yeux fermés sur ce que nous avons. Nous ouvrons les yeux sur ce que les autres ont. On pense toujours que lui il a beaucoup reçu. Si j'avais ceci, tout le monde veut avoir ce que l'autre a. C'est ce qui détruit le monde. Tu as quelque chose. Même si tu n'as pas ce que l'autre a. Mais toi, tu as ce que lui n'a pas. C'est ça le problème. Peut-être que lui l'a beaucoup. Mais ce que toi, tu as là est tellement particulier. Même si c'est seulement un. Si tu le travailles, tu peux le dépasser. Soyez concentrés sur ce que vous avez et non sur ce que vous manquez. Oh, kaka natangite. Oh, ata otangite. Yoko kanga suki wana. Bato batangi wana. Oleki bango. Kaka na don wana ko kanga suki. Oleki bango. Amen. Diplôme. Il y a des choses où c'est ton don qui va te propulser à avoir de l'argent et tu pourras peut-être, si Dieu le veut, avoir ce diplôme-là que tu cherches. Grâce à ce don-là, moi je connais des gens qui ont excellé par leur don. Ils ont été élevés et quand ils sont devenus à un certain niveau, ils ont commencé à étudier. La vie est compliquée. Pourquoi tu ne commences pas avec ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas? Mais tu es tellement focalisé sur ce que tu manques. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de travail. Mais crée un travail. Tu peux créer une activité. On est focalisé sur ce qu'on n'a pas. Ils avaient tous reçu quelque chose. Tous. Personne ne dira à Dieu à la fin du monde que nous avons le côté. Spirituellement, tout ce que Dieu t'a donné passera devant toi. Tu auras même honte de dire cette phrase-là. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu manques peut-être beaucoup d'intelligence, mais Dieu t'a donné la sagesse. Et ta sagesse peut aider les gens. C'est différent. Comme qui dirait quelqu'un. Tu as toujours quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as toujours quelque chose que les autres n'ont pas. Restez focalisés sur ce que vous avez. Arrêtez de pleurnicher sur ce que vous manquez. Ce que vous avez peut vous donner au-delà même de ce que vous manquez. Et ce que vous avez peut vous donner des choses qui peuvent dépasser ce que vous voyez chez les autres. Tout le monde veut avoir ce que les autres ont. C'est ce qui nous tue et qui nous détruit, surtout dans les églises. Quelqu'un a commencé un ministère, il a commencé une église. Toi aussi tu es dans votre église. Sentir déjà appel. Normalement, il fallait la bande. Vous savez combien de personnes ont commencé parce que moi j'ai commencé l'église? Aujourd'hui, nulle part. Moi, je n'ai jamais commencé l'église parce que j'ai vu les autres commencer. J'avais vu des gens commencer les ministères 15 ans, 20 ans avant moi. Je ne le faisais pas parce que je sentais que ce n'était pas encore le temps pour moi. Et je n'avais même pas dans la tête que c'était mon appel. Le jour où le Seigneur m'a dit, j'ai mis cet appel en toi. Tu dois commencer. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. À la fin, Dieu m'a dit, tu dois commencer. Moi, j'avais beaucoup prié. Je pensais que tant on a zo banda wa somo na banda boué 5 personnes. 5 personnes to banda église.
Les gens qui m'ont vu commencer, ils ont aussi commencé. Bakanga kala. Nasuka, non, j'ai commencé. J'ai persévéré. Focalisez-vous sur ce que vous avez. Tout le monde a reçu quelque chose. La deuxième des choses, je vous avais dit, retenez cette phrase-là. Il a dit, Seigneur, j'ai eu peur. Les hésitations, la peur, le frein. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Jésus a été tellement, le maître a été tellement formel. Puisqu'ici dans cette parabole, le maître, ça représente Dieu lui-même. Donc le Seigneur Jésus. Méchant serviteur. Vous tous qui vous cachez derrière la peur et les hésitations. Vous tous qui vous cachez derrière la honte. Tu es femme mariée. Bazolo ba bongisa libala na onga biloko abona mesana na ngote na mesana na ngote. Satan a rokota ba obotolo mobali. Amen. Eza volonté nzambe te. Eza parce que ozo ka libala no so nous na kata libala ozo ka soni pour linga mobali comme il se doit. Ndenge sengeli. Ozo boya ko soigner moi si na yo. Ozo boya. Dieu, le diable viendra vous tenter. Parce que mais il faut dire que na Congo pesa mo boulot. Ngana mema Marlette na hôpital là. Tango azobota na simbe bo mabe papa ba maman ngalie ba tombo ke lingai. Ba tombo ke maman Marlette kuna. Oh, bah, moi, si on peut les camoniner en oboye. Et ça, bah, ego vacciner, bah, bleu, ça la raté. Yoka, na yoki, bah, on m'a bazuluba. Allez, qui s'y paie. À ça, allez, les gars, on va la paix, c'est bizarre. Allez, les gars, on va la paix, c'est bizarre. Allez, les gars, on va la paix. Ce qu'on est en dengue, n'a sala dengue ni. Pasteur Michel na moi c'est nde bongo. Nazela comme un coco, to bandi ango avant. Je me rappelle qu'on était des fiancés. Na simbié. Na loboko, fiancé officiel, hein? Ouais, officiel. Toi, tu es frère. Bandika, mouke, tu se présentes que pas pasteur, tu es pas n'angate. Tu es na famille. Amen. À l'époque là, on venait, je sais pas moi, de prédoter, toi aussi, c'est pas ma camion. Na si bien terminé, soit na. Ba télémé la bisoka, et bandara bien. Bandara bien. Boko, abe batala. Toko baka. Amen. Toko baka. Peut-être au Koba na combo nice. Et ça facile, hein? Je dois faire ça. Mais yo pour ça, lango na moi na yo. Nous sommes des responsables. Papa, maman responsable des en athée. Bah papa, alléluia. Amen. Bah papa, bon piquer pendant le bâtiment na koloba. Loba papa. Chérissez vos épouses. Ça la bango bien. Comme c'est la biso sernet maman mora mukolo akoko boyana wana musala tamba benye kuna géri on lembisi nzoto te lembisa nzoto pas maman bayoka pe bien commencez quelque part rajeunissez vos couples otiki la biso ba mabale comme le roi ba koko moko akala boyana Satan akokota mukilie baby amen. On va en parler samedi. Ba frère ba tel misi ma to broyate ba frère ba célibataire broyate. Célibataire oyaba deo royate ozo seko royate petit Israël pour royate pour na mona na clarté chamba royate total là commencez quelque part. Ne mettez jamais la honte devant la peur. Le maître a dit vous êtes des méchants. Au lieu de faire quelque chose, j'ai peur, j'ai honte. Amen. Dieu ouvre beaucoup de bénédictions quand nous sommes dans sa volonté. Et le diable fuit. Satan a zokota pour bilo ko fobo sala na libana. Bo liyo sala ngote. Soni ba nini ba na kokana te na mesana te. Quand ça va Satan, Dieu va te dire que tu es méchante. Tu es méchant.
commencer quelque part. Chasser la honte. Chasser la peur. Pour faire ce qui est la volonté de Dieu. Pour faire les bonnes choses. Apprenez à vous demander pardon dans le foyer. Maman, au sali mobali ma belle chérie, limbisanga, limbisa. Papa, faites ça, faites ça. Ma femme, pardonne-moi, là j'ai fait la faute. Faites ça. Faites ça. Vous ne savez pas ce que vous allez créer dans le cœur de l'autre quand vous vous humiliez. Vous demandez pardon. On m'a appris un jour, papa Moroye va pardonner, soit à Salimon Sinabe, à Kena Vilkuna, à une montre, à qui on montre. Ils ont pardonné, papa Ben. Papa Ben montre, ils ont pardonné. Pardon. Maman m'a tourné, c'est un pardon, c'est un lambe, ils ont pardonné, ils ont pardonné. Oh non, lambe, le bloc, non, to boy yango, maloba. Amen. Vous ne savez pas comment les hommes, vos hommes ici sont tentés dans les travail. Je vais vous donner un secret pour les couples. Hein. Arrêtez de vous concentrer sur vous-même. Vraiment, concentrez-vous sur Dieu et sur l'autre. Le bonheur, ce n'est pas recevoir. Le bonheur, c'est donner. Donnez l'amour. Donnez le temps. Donnez. Moi, je préfère rester avec une seule chemise. Mais que mon argent, ma marlette. Donnez à vos épouses. Donnez. Même si c'est peu, sacrifiez-vous. Et ça passe, mais priorité, c'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Faire valoriser ce que l'on a. C'est dans le travail. Vous devez commencer quelque part. Commencez petit. Et commencez avec ce que vous avez. Dans la Bible, Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un sans lui poser cette question. Qu'est-ce que tu as? Il a posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Dans ma langue maternelle, on dit toujours un adage qu'on tue le serpent avec le bâton qui se trouve près de toi. Tu as $10. Tu attends qu'on t'emmène $100 pour que tu commences ton affaire. En français, on dit un tien que tu as vaut mieux que deux tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Tu attends toujours d'avoir plus pour commencer. Commence avec ce que tu as. Chacun a reçu quelque chose selon sa capacité. Oh non, moi je n'ai pas reçu beaucoup. Moi j'étais très malheureux dans ma vie. Parce que les études que je voulais faire, j'ai vu des amis qui étaient moins intelligents. Je vous assure, moi à l'école j'étais brillant. Moi je le reconnais. J'étais très brillant. Les rares élèves qui pouvaient maîtriser toutes les matières au même niveau. Mathématiques, nazo panza, chimie, nazo panza, physique, nazo panza. Des vides dans la tête. Je me plaignais pourquoi je n'ai pas étudié toute cette intelligence. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as? Arrête de dire toujours je n'ai pas étudié. Arrête toujours de dire que je n'ai pas reçu telle chose. Arrête. Tu n'évolueras pas. Papa, je vais vous dire les choses que moi j'ai vécues. Et puis mais ça ne m'a servi à rien. Le Seigneur m'a dit, commence à regarder ce que je t'ai donné. Commencez avec ce que vous avez. Je n'avais pas de grands diplômes, mais j'ai commencé avec ce que Dieu m'avait donné. Dieu m'avait donné le ministère. Le diable m'avait tout volé. Il m'a volé les études, il m'a volé la force, il m'a volé ceci ou cela. Mais il n'a pas su arracher le ministère. Je commençais avec le ministère. Qu'est-ce que tu as? Commence avec ce que tu as. Et commence petit.
Tout le monde veut commencer grand. Moi, je serai grand. On ne commence pas grand en ayant beaucoup ou en ayant de grandes choses. On devient grand en commençant petit. Parfois, on commence avec presque rien. C'est une loi. Commencez petit. Commencez avec ce que vous avez. Je n'ai pas quelqu'un pour me payer les Minerval. Réfléchis bien. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intelligence. Tu comprendras que même si personne ne peut te payer les Minerval, mais tu as toujours quelque chose. Commence même à lire les livres chez vous à la maison. Lis seulement, lis. Commence à exercer ce don-là que tu as. Vends même avec $10. Commencez quelque part. Commencez avec ce que vous avez. Commencez petit et vous serez grand. Deuxièmement, commencez avec des pas. J'allais dire commencez pas à pas. Pour apprendre et à maîtriser le parcours. Bien aimé, quand vous commencez une œuvre, un travail, une entreprise, ne brûlez jamais les étapes. Pourquoi vous voulez brûler les étapes? Commencez pas à pas. Si dans cette entreprise-là, on commence au point A pour atteindre le point B, suivez le parcours normal. À moins que Dieu, dans sa providence, lui-même ouvre certaines portes. Au Congo, tout le monde veut être particulier. C'est comme ça que nous avons détruit le pays. Allez-y pas à pas. Et progressez. Les gens qui parcourent les choses sans brûler les étapes maîtrisent le parcours. Et ils deviennent les enseignants des autres à réussir. Vous savez pourquoi les gens de foi réussissent et ne savent pas reproduire la réussite chez les autres? Kozwa ya libaku ya par hasard. Batu nyonso na Congo alingi libaku malamu na zwi na komi na mbongo. Siko soki ba yebisi yo ke lakisa baninga ne bazalaka. O lakisa baninga nini? Po yo yebi lokote. Mais ceux qui ont souffrir na vie. Atana makambo libala o. Au souffrir pour maîtriser mon bal, au souffrir pour vendre sa moisi nandako, au souffrir pour coller sa bana, au kozana liloba ko like sa baninga. Amen. Na leka ki na nzela oyo. Na beli sa pe bana. Na kuta na pe na makambana ba liepete, bana pe ba vandi classe nandako, Minerval pe zate. Au kozala mutu oyo ko pe sa toli ya malamu. Et puis les gens vont s'inspirer de toi. O leki na nzela oyo zaki na problème ko bota. Baninga ba ko ya bazana problème na au côté ya bango, na ba yo kaka nini. Tu auras un enseignement à donner. La vie, c'est pas à pas. Tu as rencontré des problèmes de célibat. Tu donneras des conseils. Acceptez ce que vous vivez par moment. Allez-y pas à pas. Ne forcez pas les choses. Allez-y pas à pas. Ne brûlez jamais les étapes. Ne cherchez pas à créer des bénédictions en forçant. Allez-y pas à pas. Vous allez maîtriser le parcours. Vous serez des bons enseignants. Vous donnerez un héritage aux gens. Et vous serez grands. Les grands, ce ne sont pas ceux qui possèdent beaucoup. Les grands, ce sont ceux qui maîtrisent beaucoup de choses. Vous pouvez posséder beaucoup, mais vous allez les perdre. Mais ceux qui ont la maîtrise, ce sont ceux-là qui ont appris dans la souffrance, mais ils n'ont pas brûlé les étapes. Moindre souffrance, je rentre chez nous. Vanda wana au supporter. Ou brûler ba étape muke muke ozongi pa batante. Pour ani libala ngo pas supporter ango au col à lobby. On aime trop la facilité. Commencez serviteur des autres pour devenir maître sur les autres. Les gens n'aiment pas commencer à se abattre. Vous savez pourquoi au Congo il y a une multiplicité d'églises? Tout le monde a un grand ministère, un appel particulier. Curieusement, ces appels particuliers, Bandarakaka, Ezopela, Fonabima, Ezopela.
J'ai vu dans la Bible Josué devenir grand. Parce que toute la vie de Moïse, il était son serviteur. Jamais Josué a commencé. Ezopela, Ezopela. Avec la chanson là du pasteur Atoms. Likabo Ezopela, Nasalani, Nabanda. Banda. Banda. Likabo Ezopela. Banda. On ne veut jamais être serviteur. J'ai une vision. Couple mingi na ba foyer minga. Mobile na vision, moi spenga pe na vision en vinanga. Nde divorce yango. J'ai vu un pasteur qui disait à sa femme, moi j'ai toujours dit à ma femme, vis ta vie. Fini na vivre. Tous ensemble, vision na biso eza collé lié. Le leader c'est moi. Mibal na ba vision na bango, basta ba vision na bango, divorce serait côté bozo kama. Bozo ko lo bangot. On ne veut pas être serviteur. Mais Dieu a établi que le chef de foyer c'est l'homme. Non, voyez-moi avec les études que j'ai faites ici, vous voyez, il faut qu'il me comprenne que ce genre de travail. Basi amabala papa boyende chef. Sola na esambela nzamba côté na motema, Dieu est capable de faire ça. Ne vous révoltez pas. Vous ne serez jamais excellent. Excellente. Commencez serviteur des autres. Si Dieu ouvre une porte, il permet que vous puissiez être quelque part en tant que subalterne. C'est une grande bénédiction. On ne devient jamais maître sans avoir été disciple. C'est une monstruosité. On ne devient jamais maître sans avoir été disciple. Un disciple accompli sera comme son maître. Au Congo, tout le monde est maître sans avoir été disciple. Folie. Folie. Amen. Ndima obandaka pe na salon abatu yo linga te vision na ngeza munene obanda salon na ngamoko kombe ba banda bakanga mama moko bandi salon na ye baki tekezala ka boye c'est que patron na ngeza ki makasi nzoka patron na ye azako defa bambongo pour maintenir salon omoni ba mo talaka na musika pasteur Michel ba ngala sina yo combien de fois te awa dimanche on a ba enveloppe côtier botu na ba frère Aristote na ba aimé chamba na ba papa Olivier Bazana, ba enveloppe, ba surprise à la enveloppe. Bande église na molimo ba enveloppe ezokota. Ba ko kango na kasho o kota banyongo. Ozawana na ndako libala. Ngana mona clarté. Mo pesa nga bien te. Na songa pa na biso, zonga na pa na bino. To ke no vanda yo mo pa na yo. O sentir mobali ayo kaka. Bomona ra mobali a telemi abimi akei azongi. Osaka chéri, eloko bezangaki. Eloko bezangaki là. Ah, monsieur Eleki na Arleta. Muto elinga katana. Eleki. Pression mibali bazwaka. Pression chef azwaka. Yo kaka, mkole ça, na koma chef. Comment na chef batala? Vana na yo moko ata 3 mois. Parce que les gens de fois se trompent. Je pense que si j'étais seul, j'allais m'épanouir. Quel est l'épanouissement? Quel est l'épanouissement yo moko? Na tino na no stage 2 ans épanouissement. Makambo kutanango. Pour le baran nazo ke ndeli felwa. Commencez petit pour devenir grand. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Tout le monde veut commencer meilleur. On ne commence pas meilleur. On commence toujours en tâtonnant. On devient meilleur. Les maîtres d'aujourd'hui ont été des disciples hier. Mais les bons maîtres ont été des disciples accomplis. Vous voulez devenir grand demain, un grand excellent. Soyez un serviteur soumis. Ne brûlez jamais les étapes. Tu étais en formation quelque part au Bebanina Batou. Je vous dis, en tant que pasteur, Dieu m'est témoin. J'ai été serviteur auprès des pasteurs. Je les ai servis et j'ai fini mon service. Et tous mes pasteurs par où je suis passé m'ont libéré avec bénédiction. Amen. Jamais, je vous dis, Dieu m'est témoin. Jamais. Jamais. Nakumbi batu moko boye, to bandi ministère moko boye, wa nasa makola pasteur Dominique, et nasa makola pasteur Sylvain, on nasa makola pasteur Guillaume, ou ya pasteur Abraham. Jamais, jamais. Les 4 pasteurs qui m'ont encadré dans le cadre des églises, jamais. Tous m'ont béni. Ton temps est arrivé.
vas-y. Avant que je commence l'église temple de Pentecôte, 3 ans na Zamba, na Lukaka Nzambe, na Kebraza, na zongi en tant qu'évangéliste, na zongi. Et quand j'ai commencé l'église, j'ai choisi un milieu loin de toutes les églises avec qui j'étais encore. Même si ça peut arriver plus tard. Mais na début, ce ministère et cette église n'est pas le fruit d'une quelconque rébellion, même dans les pensées. Jamais, jamais. Tous ceux qui ont été avant moi, mes maîtres, aux amobal, quand ils te voient, en tout cas aux amobal. Parce que bah na banda, embryon, prière, évangélisation, patience. Tous ceux-là qui commencent toujours par les rébellions, par la têtutesse, par les trahisons. Tous ceux-là qui commencent toujours par déstabiliser l'œuvre des autres finissent trop mal, trop mal. Soyez des bons serviteurs auprès de vos maîtres. Aux autres travaillent dans le salon, surtout au travail dans le salon, ils gérer. Aux autres surfacturés. Soyez des bons serviteurs. Vous irez loin, vous serez excellent. C'est que vous s'aimez, vous reviendra toujours. Si vous avez été malhonnête avec vos maîtres, les gens seront malhonnêtes avec vous. Vous allez... Nous moissonnons ce que nous avons semé dans la vie. Commencez petit, commencez serviteur. Un jour, vous deviendrez des maîtres. C'est une loi que Dieu a placée dans la nature. Et nous allons nous arrêter là ce soir. Commencez lentement, en montant de vitesse jusqu'à atteindre la vitesse nécessaire. Des fois, la précipitation nous perd. Commencez lentement, mais ne continuez pas lentement toute la vie. Commencez lentement et montez de vitesse petit à petit. Au bandit à $10, travaillez de manière à ce que $10 wana et bota $20. Nzamba kobaki c'est comme $30. Ozako somba biloko à $50. Moko bwembongo ekoti. Ceux qui sa commerce na yoteka ke ngana mesana lufu na sombara $50. Ceux qui bénéficient combien belé mati sa vitesse. Bénéficie mati na longwa na kosomba biloko ya lufu ya $50 na banda kosomba ya $150. Ozo mata malembe mais mataka et la vision de grandir. Mais allez-y lentement jusqu'à atteindre une vitesse. Parce que si vous vous arrêtez à un certain niveau de lenteur, vous ne voulez pas progresser, mais vous ne grandirez jamais. On devient des fois grand par des risques que nous prenons, des risques sensés. Banque te au défi mon na banque kuna na retourner en papa ba okanga yo to vivre on a ba finka makomo wa esila na finka zo boto la batu banda ko esila bilo wango. Ne prenez pas de risques. Je ne vous envoie pas bocha bambon na ba bindo bocha bambon. Moi je suis contre ces histoires là. Pasteur Morayo ebisanga pastor nazo ebisote en église pesanga chobo na église na mema bana nzambe nga ba biloko na biloko ba crypto monnaie o ba nini o ba naza kuna te mbongo ba tie quelque part maramozo sala ebiso kezo boma batu emati ndenge nini. Commencez lentement et avec la grâce de Dieu atteignez la vitesse nécessaire. Demain, si Dieu le veut, nous allons apprendre l'art de gérer. Aujourd'hui, nous avons appris le travail. Qu'il faut commencer quelque part. Et commencer avec certains éléments. Commencer petit et progresser. Demain, nous allons vous apprendre l'art de gérer. Nous sommes des gérants. Et j'ouvre déjà une parenthèse pour vous dire ceci. On n'est pas un bon gérant si on n'est pas économe. Un bon gérant, il protège, il garde.
Dieu est contre le gaspillage. Aux unions, aux silicignons. Avec le verset que vous interprétez mal. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine ne veut pas dire que tu ne peux pas économiser. Soyez des bons économes. Vous serez des bons gérants. Que Dieu vous bénisse. Le longa Michel na tei babeti maboko. Na na eba ke nazaro te ya baba na minuit. Mona sentinelle na église roi, sentinelle nazo sorola musala ba pesinga ko sorola baba ba kiti ko classé nde musala nyonso. Et puis nazo sala ngo fidèle na tombo kateti na bima roi, sentinelle. Mais na sala entraînement boy na bimisi cher na classé baba minuit. Alléluia! Ngamoko par la fois nazo yo kabino boyo. Amen. Mais muto azate. Je me suis dit, il faut quitter. La foi, c'est la folie. Mais na tombo kate, ba étouffé ministère, jamais j'ai fait ça. Na te baba. Soyez humble, vous irez loin. Chaque chose a son temps. Ne forcez pas les choses dans la vie. Faites les choses avec ce que vous avez. La période où on a baba, Amen. Courbons nos têtes, je vais prier pour vous. Seigneur, cette grâce que tu as communiquée en moi, communique cela dans chacun d'entre eux. Seigneur, moi j'aime les choses excellentes. Communique à ton peuple la recherche, la quête de l'excellence. Nous voulons chercher ce qu'il y a de mieux parce que toi tu es un Dieu de perfection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Appelle Papa Faustin pour prier pour les offrandes et les communiquer. N'oubliez pas, bien-aimés, tous enveloppes. Je vais prier pour ces enveloppes-là. Souvenez-vous les engagements que nous avons pris. Prenez ces enveloppes aussi comme un acte de foi, une offrande spéciale que vous voulez s'aimer dans le Seigneur Jésus pour nous rendre excellent. Faites ça avec foi. Moi, je vais me donner dans le jeûne et la prière. Je ne me laisserai pas dans la fatigue tant que vous ne serez pas bénis. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Betelin Sambe Maboko Makasi. Aosale la biso bolamu soko bagisa mulolo eza bien. Zamba bebisa biso makambo ya bien, azote ya biso bien penza. Shalom Église. Le papa venait de parler pour notre enveloppe. Isawa, toute personne au koleka ozoa. Kozongi sango alobi to bombango na banda ku tozala presete ya kozongisa. Au moment opportun à signaler biso. Donc pendant que tu koleka pour na retia offrande, si tu as besoin de bakisa enveloppe, les cas pour notre enveloppe. Voilà, toujours continuer séminaire Nabiso, lobby, ils ont jeudi. Le pasteur reçoit toute l'avant-midi. Nous avons besoin de pasteur avant-midi. Nous avons lobby à Koyamba. Nous avons pause vers 12h et puis reprendre l'après-midi. Nous avons culte. À Koyamba, vendredi avant midi Pelisusu. Bongo samedi, Bajen, réunion à Binezate, Natongo à partir de 9h30. Pasteur va s'entretenir avec tous les responsables et les assistants. À partir de 9h30, réunion et bandit. Na 15h juste, il y a samedi, il y a réunion, il y a ba couple. Ils ont émission, ils ont intéressé plus par couple marié, par couple fiancé officiel, officieuse, également aussi par grand jeune, or par jeune, par frère nyonso, o ba zadjana ajakobala libala na neyete, ozala ndeko mwasi, soit ndeko mobali oleka pour
na émission oye kozala ya kitoko makasi koleka. Excusez-moi église, avant to leka na ba offrande, ezana bande komoko ba yaki depuis lundi to yambi binote. Soko zawa oyaki lundi, oyaki lobi mardi, oyepe lelo ezambala no ya liboso oya awa place ozali okoki otombola loboko na yo. Oyaki lundi to yambaki yote, mardi lobi également lelo mercredi. Soko ozali okoki otombola loboko to yamba yo. Non, na moni ndeko azate. Donc faisons effort ya ko rappeler na bande ko pe ko benga ba voisin na biso. Ba koka koya ko profiter na mateya ya kitoko malamu boye. Église